C'était l'un de mes souhaits, l'une de mes envies, de mes attentes. Partager le récit d'un homme ou d'une femme qui pourrait presque être quelqu'un de ma famille et qui partagerait mes origines, celle du pays de mes racines, le Togo. Le Togo est un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Sa diaspora en France compterait environ 23 000 personnes. Celui que je m'apprête à rencontrer s'appelle Detanou Lokossou. On s'est déjà croisés, mais je ne connais encore rien de lui ou de son histoire. Ben oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? On s'en va parce qu'en fait, on se connaît sans se connaître. On s'est rencontrés dans une épicerie. Dans une épicerie, Il y a exactement. des années. Ouais. Comment je t'appelle? Detanou. Detanou. Donc c'est ton prénom. Exactement. D-E. T-H-A-N-O-U. C'est là aussi. Tu es de quelle origine? Donc en fait, mon père est du Togo et ma mère est du Laos. Quel mélange. Ils se sont rencontrés où? Ils se sont rencontrés à Nice. D'accord. Il n'y a pas de logique hein, dans tout Non, ça. il n'y a aucune logique. En fait, ils se sont rencontrés pendant leurs études. Le Laos coule dans tes veines et le Togo coule dans tes veines. Je suis beaucoup plus proche du Togo parce que je suis né au Togo. Je suis resté jusqu'à 19 ans. Tu es déjà allé au Laos? Je ne suis pas encore allé au Laos. Ah bah tu vois, Voilà. tu sais que pour cela. Du coup, je dois y aller l'année prochaine. Moi je suis togolais Ouais. d'origine. Tu connais mieux le Togo que moi. Quand tu penses au Togo, tu en reviens, je crois. Exactement. Pour quelle raison tu étais là-bas? C'était pour mon association. Pour quel but? C'est vraiment d'aider les gens. D'aider les gens, les populations sur place? Mais pas la capitale. Je ne m'occupe pas de ceux de la capitale parce que ceux qui y sont, ça veut dire qu'ils ont déjà une certaine situation. Donc je vais plutôt dans les villages. Tu as éprouvé le besoin de faire tout ça parce qu'il y a une urgence sur place? Déjà, il y a une urgence sur place. Et après, on va dire que je suis issu d'une famille où on a la volonté d'aider son prochain. Et pour quelle raison tu as choisi d'habiter en France d'ailleurs? Bon, c'est la partie qui fait un peu... la partie un peu sensible, je vais dire. J'ai fait mes études supérieures à Toulouse. J'ai Études de quoi? J'ai fait de l'administration économique et sociale. J'ai fini en master management marketing. D'accord. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré en 2011, je suis rentré m'installer au Togo. En 2018, ma mère est partie en vacances au Laos. Et après, on m'a appelé pour me dire qu'elle se sentait pas bien. Donc, je l'ai fait rapatrier sur Lomé. Et je voyais que ça allait pas. Et je lui ai proposé de venir 3 mois à Paris pour se soigner. Pour se soigner, faire un Faire son check-up. bilan. Ben, quand on est arrivé, elle est restée hospitalisée, 9 mois. Ouh là là. Ouais. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait une croix sur ma vie à Lomé. Tu es resté là pour t'occuper de ta maman. Je suis resté là pour m'occuper de ma mère. Là, grâce à Dieu, si tu la vois, tu sauras même pas qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pas vrai. Franchement, c'est miraculeux. Elle revient de très loin. T'as des enfants? Ouais, j'en ai 4. Ah oui, quand même, t'as pas chômé? L'aîné, il va avoir 18 ans. Après, ça s'est enchaîné. Il y a 9 ans, 7 ans et bientôt 6 ans. Et tu trouves le temps, dans tes activités, de partir au Togo et de t'occuper de tous les autres? Oui, ça, c'est parce que j'ai une femme formidable aussi qui me laisse partir. On est où ici? Là, on est à Max Dormois, que c'est juste à côté de l'épicerie de mon frère. De ton frère, cousin? Tu sais, en Afrique... La famille est élargie. Voilà, exactement. Un oncle, une tante devient un frère ou une sœur. Exactement. Un cousin Comme devient toi, son maintenant, frère. t'es mon frère. Oui, ben voilà, c'est ça. Donc on va dire que c'est Donc, un frère. C'est mon frère. Mais dans les faits, c'est qui? C'est le cousin à ma femme. On y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est un quartier que tu aimes bien? Je l'affectionne beaucoup parce qu'il y a de tout. Toutes les cultures d'Afrique. D'accord. Voilà, donc tu vois, c'est ici. D'accord. Voilà. Mais il en fait des choses. Bonjour. Bonjour, Magloire, Sorel. très heureux. Tu sais? Alors, on est ici chez vous. Exactement. Donc, c'est vraiment des produits togolais. Pas uniquement, mais la grande majorité des produits vient du Togo. Toi, t'es aussi ici, toi? Oui, Combien de temps? un peu plus d'1 an. D'accord. Alors, moi, il y a un truc sur lequel je vais tout de suite, parce que ça, c'est des souvenirs fabuleux. J'avais 5 ans. C'est toutes les friandises là-bas. Alors, on a de chez moi, De chez nous, je suis togolais aussi, hein. ça s'appelle du cookie. Ah, mais c'est ça que j'adore. Quand J'en ai je jamais vois vu, ça dans la valise de ma mère, puisque je l'aide à vider Ouais. sa valise pour pouvoir voler un maximum de choses, je vois ça. Ça dure à peu près, allez,
3 heures. Peut-être moins. Ouais. Peut-être moins, mais surtout dans un égoïsme le plus total et le plus assumé. C'est tellement bon. C'est terrible. Comment c'est fabriqué d'ailleurs? Gaetano, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me passer la pâte d'arachide? Et comment on arrive à faire ça, Alors, ça? on le met, cette pâte, dans une casserole, sur le feu, que l'huile commence à sortir. Ouais. Donc on mélange, comme si on faisait une pâte, Mhm. avec du sucre caramélisé. Et après, donc, on peut les faire en petits boules, D'accord. ou comme Ou en ça. longueur. Alors, voyons un peu les produits spécifiquement togolais. La cuisine togolaise, elle est variée, comme dans tous les pays, avec toutes ces farines qui viennent du Togo. Alors ça, c'est déjà un événement. Donc, le agbelima, comme on l'appelle chez nous, chez les Ivoiriens, c'est le placali, c'est la farine de manioc. D'accord. Nous avons donc akman, farine en fait à base du maïs. Le maïs est fermenté et D'accord. déshydraté. Cette Avec farine, ça, on obtient ça. ça, je me rappelle de ça aussi. Et alors ça, on l'ouvre, il y a une pâte à l'intérieur La pâte de maïs. qu'on peut manger chaud Oui, avec la sauce. exactement. On est Ouais. d'accord? J'ai pas tout perdu. On peut faire autre chose aussi avec. Dis-moi. On peut l'écraser dans de l'eau, Ouais. du glaçon, du sucre et du lait. Comme un dessert. Donc, voilà, et ça s'appelle aquan glacé. Aqua glacé. D'accord, Ouais. ok. Dis aquan. Aqua. Aquan. Aqua. Aqua. Je vais te donner des cours. Oui, il va falloir mon petit précis togolais. J'ai encore un dernier truc pour toi. Ah, bon. De quoi? Pour savoir si tu t'en souviens. Au goût peut-être. Je crois que si. C'est jaune. C'est pétillant. C'est le Fanta. Non. Non. Pas loin. Si tu vas à Lomé, tu bois pas ça. Ben, c'est ça que j'appelle Fanta, moi. Et le Ah, pom-pom. mais ça, c'est le pompon. Mais oui, je me rappelle du goût. Ouais. C'est jaune ou pas? C'est celui-là qui est jaune. J'ai bu ça quand j'étais petit. Ah, donc, du coup, je vais te l'offrir, comme ça va te réveiller la mémoire. Ça fait 50 ans. J'avais 4 ans. J'ai même une histoire avec ce truc-là. Le pom-pom, parce que ma mère française m'envoyait des cartes postales en forme de pomme. Et moi, je lui dis, moi, je les bois. Oh là 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 là, vous allez me faire chialer. J'avais oublié que ça existait. Mais ça existe ici. Comment ça va? Oh là là! Ouais, toi? Oh là là! Ah, ben voilà. Oh là 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 là! Ça va bien? Ça va et toi? On Ça est va où ici? Ben, on est à Clichy-la-Garenne. Clichy-la-Garenne, On est dans d'accord, mon au nord de quartier. Paris. C'est un restaurant africain antillais, donc je voulais te faire venir ici parce que ça nous rappelle les origines un peu. On y va tout de suite. Direct. Clichy-la-Garenne. Clichy-la-Garenne. Ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est? Quand je suis arrivé en 2018, on s'est posé à Clichy directement, chez ma belle famille, pour te dire. Donc, que je remercie énormément d'ailleurs. Et voilà, donc en fait, j'en ai fait mon fief, on va dire. C'est chez toi. Je suis chez moi. On va demander. Comment elle s'appelle là? Hubert. Tati Oui, Hubert. Avec oui. tonton Magloire, ça va être sympa. Bonjour. Installez-vous. Voilà. Je suis très content de vous rencontrer. Bah, également. Quand Gaetano vient ici, Oui. est-ce qu'il vient aussi pour la nostalgie des saveurs africaines, d'après vous? Ah, je pense qu'il est un petit peu nostalgique de tout ça et de retrouver un petit peu par la nourriture le pays. Qu'est-ce que tu manges en particulier ici? Il y a ça. Que du yassa? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce yassa? Il est fait avec amour. Parce que je cuisine toujours avec amour. Alors, un yassa, un chef. S'il vous plaît, madame. Merci, J'y Hubert. vais de ce pas. C'est parti.
J'ai l'impression qu'il y a très peu de restaurants togolais à Paris. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que la communauté togolaise est peu représentée parmi toutes les autres communautés de la diaspora, on va dire, d'Afrique de l'Ouest. Ouais, ben déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des restaurants africains, il doit en avoir 2 ou 3. Et on n'est pas beaucoup de Togolais, à peu près 7 millions. Pourtant, des Togolais à l'étranger, il y en a quand même pas mal autour de la Terre. Hein. Mais ils n'aiment pas trop Se rassembler. Si, parce que tu vois les Sénégalais, je vois les Ivoiriens, on sait où les trouver, on sait qu'ils se rassemblent de façon régulière, etc. Ouais. Nous, les Togolais, si on veut se trouver, il faut chercher quand même. Il faut se chercher. Et il faut avoir l'envie de venir vers l'autre. Parce que moi, personnellement, quand je passe dans la rue et j'entends quelqu'un qui parle mina, je l'approche directement pour savoir comment il va et tout ça. Donc, mais c'est pas forcément tout le monde qui le fait. Donc, du coup, il y en a, ils savent que tu es Togolais, mais ils font mine de ne pas être... voilà. C'est ce qui est dommage. Ton père est Mina. Mon père est mina. On va parler des choses un petit peu sensibles maintenant. Moi, je suis élevé, mais tu continues à me parler ou pas du tout? Ou tu t'en bien, vas? bien sûr que je continue à te parler. Il y a un antagonisme quand même. Ouais. Au Togo, il y a principalement 2 ethnies, 3. On va dire qu'au Togo, il y a une différence entre le sud et le nord. J'aime pas trop parler de politique parce que celui qui est au pouvoir, il est du nord. Mais sa maman est du sud. Elle est évée. Ouais. C'est Voilà. une cousine. Voilà, ce qui fait que ça rassemble à peu près tout le monde. La première fois que je suis allé au Togo, j'avais 5 ans. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais là pour y vivre normalement et on m'a emmené chez une tante qui était la sœur de ma maman. Et on m'a dit, tu vas chez une autre maman, Ouais. tu vas chez Tati. Et là, je me suis retrouvé donc à Palimé, qui paraissait pour moi le village totalement perdu. Je pense avoir beaucoup, beaucoup pleuré. Ouais. Mais pour la famille togolaise, être avec sa tante, c'est comme être avec sa mère. Tu peux nous expliquer ça? C'est la famille. Donc que tu sois chez ta mère ou chez ta tante ou ton oncle, c'est la même chose. Que s'ils t'ont mis là-bas, c'est peut-être parce qu'ils ont senti que tu pouvais avoir une meilleure éducation de ce côté-là. C'est ces choix assez difficiles qu'on fait généralement. Ta maman est du Laos, elle est arrivée dans les fin des années 70, 79, 80. 80, oui. À Lomé. Ils se sont dit quoi, la belle famille, les parents de ton père? En gros, y a-t-il eu du racisme? Il n'y a pas eu de racisme parce que il a ramené une blanche. Hein. On va pas dire une jaune, mais il a ramené une blanche. J'espère que Donc, tu vas nous présenter ta mère, mais elle n'est pas tout à fait blanche. Hein. Non, elle n'est pas tout à fait blanche. Mais tu sais que quand je suis à Lomé, moi, par exemple, on m'appelle le blanc. Mais quand je suis ici, on m'appelle le noir. Donc tu vois que la mixité, il y a quand même un petit problème. En France, je suis considéré comme un noir. Et au Togo, je suis considéré comme un blanc. Le racisme, tu l'as connu? Je l'ai connu quand j'étais étudiant. Et même jusqu'à présent, hein, ça, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Bon, ça s'est traduit comment pour toi? Au niveau de l'emploi, direct, on te met dans une case. Quand je suis dans ma voiture, je me fais contrôler tout le temps. D'accord. C'est douloureux? Délit de faciès, c'est un peu douloureux quand même. C'est un peu douloureux, sachant que tu sais que j'ai la double nationalité. Je me considère comme français. Tu es français de fait. Voilà, je suis français. Donc de se voir rejeté par des Français, c'est douloureux. Qu'est-ce que tu crois que l'on peut faire pour cette jeunesse qui a cette double culture, voire triple culture pour tes enfants, qui ne sont pas blancs, qui vivent en France et qui sont quelque part ni français, en France reconnus comme tels alors qu'ils le sont, ni togolais ou laotiens quand ils sont dans ce pays-là ou dans ce pays-là? Déjà, l'éducation, elle se fait à la maison déjà. Donc j'essaie de leur montrer, de leur donner des vraies valeurs, des vrais principes, stopper les mauvaises fréquentations. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. À Clichy, c'est un problème, les mauvaises fréquentations, quand on a un garçon de presque 18 ans? Ben, vu que j'habite à Clichy, je ne sais pas trop si je vais en parler. Donc oui. Donc papa surveille. Voilà. Papa doit surveiller tous les jours. Tu dois surveiller, tu dois savoir où il est en temps et en heure. Stopper les mauvaises fréquentations. Hubert est là. Tout à fait. Waouh, 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 waouh. Donc ça, c'est le fameux sandwich. Super. Et là, nous avons le yassa, Et le tchèp. Alors racontez-moi tout. le chip. Donc vous avez D'accord. un riz rouge, un riz cassé 2 fois.
C'est-à-dire, c'est un riz qui a été cuit dans l'eau des légumes. Le chou, les carottes, le manioc et l'aubergine. Voilà. Et la viande? Une belle cuisse de poulet. Et là, le yassa, c'est une sauce à base d'oignons qu'on concocte avec les épices, la moutarde, de l'ail, du citron. Et là, le fameux sandwich, Alors le là, on bokit. sent tout de suite aux Antilles, mais ça Ah, c'est pour le oui. clin d'œil. Alors le Voilà. sandwich chaud, donc, avec Du poulet. le Sandwich. pain maison. Tout à fait. Ben, bon appétit. Hein. Eh, merci beaucoup. Dédanou, on est ici chez toi. Oui. Je voudrais savoir, puisque tu t'es élevé au Togo, tu es arrivé tard en France, ton premier souvenir français sur le sol français? C'est l'infrastructure. Voilà, ça avait rien à voir à l'époque. Et après, ce qui a vite rattrapé, c'est l'individualisme. Tu sais, parce que tu arrives et tu dis bonjour à tout le monde. Tu dépasses quelqu'un, bonjour, tu vois ton voisin, bonjour. Il n'y a personne qui te répond. Ça, c'est choquant. Même si tu veux pas beaucoup en parler, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton organisation. Alors pour l'instant, c'est une association, je crois, Ouais. qui va devenir un jour une ONG. Oui, c'est en cours. Tu as fondé ça avec qui, quand, comment, je veux tout savoir. Ça s'appelle des camillés. Ça veut dire quoi, hein? En anglais, ça veut dire Together we are one. Tous ensemble, Voilà. nous sommes Nous sommes un. Pour la petite histoire, c'est que en 2007, ma sœur est rentrée se marier. Donc Au pays. Au pays. Mon beau-frère, il avait invité des gens, donc dont Rod Unger. C'est un Britannique. Il est à la retraite, mais c'est quelqu'un qui écrivait des livres et il avait ouvert pas mal d'entreprises et tout. Il connaissait pas la précarité de l'Afrique. Et il a regardé la misère qu'il y avait au village. Et il nous a dit, j'ai vraiment envie d'aider ces gens-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On savait pas ce que les gens voulaient. Donc, fallait Les gens demander, du village, fallait demander aux intéressés. bien sûr. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'eau potable. À la base, c'est pouvoir aider les villageois. Donc, on n'allait pas prendre une entreprise de la capitale extérieure pour pouvoir faire le travail. Donc, on a vu quelqu'un au village qui savait faire Le forage. le forage et on lui a dit, avec ce montant-là, tu peux faire combien de forages? Il nous en a fait 3. À la capitale, c'était le prix d'un forage. L'association commence par 3 forages. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? On a retapé un dispensaire, mais totalement. Le dispensaire, il était en ruine. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Il y avait des chèvres qui se promenaient dedans. Les accouchements, ça se faisait sur une table en béton. Donc pour les femmes, c'est pas super chouette. Je me souviens de mon Togo à moi, à 5 ans. Je me souviens de dispensaire, puisque j'étais malade tout de suite. Et quand ma mère, celle qui est devenue ma mère adoptive, est venue, et moi, je n'avais pas remarqué, puisqu'à 5 ans, je ne faisais pas la différence, mais les femmes qui accouchaient, à côté d'elles, Ouais. il y avait les matrones, les autres femmes qui venaient surveiller, et elles épluchaient les légumes. Et je me souviens de la colère de ma mère, Raphaël, devant cet état de fait. Colère qui a été freinée avec délicatesse par mon oncle, qui lui a dit « mais c'est la coutume ». Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à faire comprendre les méthodes et les mesures d'hygiène élémentaires? On a fait un partenariat avec la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge venait chaque semaine pour sensibiliser la population sur l'hygiène. Quelles étaient ces mesures d'hygiène élémentaires? Mais déjà, le lavage de mains. On a aussi construit des latrines, c'est-à-dire des toilettes, dans chaque maison. Et pour arrêter de déféquer n'importe où. Je suis même parti dans un village qui s'appelle Baloubé, vers Au le nord. nord. Voilà. Ils ont un dicton là-bas. Un trou ne regarde pas un autre trou. Donc ça veut dire qu'ils vont à l'air libre, ils vont pas aux toilettes parce que... Parce qu'il y a cette espèce Dans voilà, d'espace ouvert qui pourrait quand même être indiscret. Exactement. Et la Croix-Rouge m'a expliqué que dans ce village, les toilettes étaient considérées comme un endroit de stockage. Donc où ils stockaient n'importe quoi, mais ils n'allaient pas aux toilettes là-bas. Tu viens d'évoquer des choses dont je me rappelle, que je connais par cœur, que je n'ai jamais verbalisées. Ouais. À qui que ce soit, ni à mes amis, ni à mes proches, ni aux gens de ma vie privée.
peut-être par sentiment de honte. Ouais. Est-ce que tu as ce sentiment-là? Non, j'ai pas ce sentiment-là parce que c'est une réalité. On est arrivé à un point où il faut montrer aux gens la réalité des choses qui se passent sur le terrain. Et je dis, il y a Parce que toi, tu apportes une solution au problème. Exactement. Si tu n'apportes pas de solution, tu préfères dire que ça n'existe pas. Est-ce que tu peux me comprendre? Moi, je n'ai pas trouvé de solution. Mais est-ce que tu as cherché une solution? Non. Non, ma culpabilité, c'est que justement, je n'ai pas cherché, je n'ai pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, rien fait pour le Togo. C'est peut-être l'occasion. C'est peut-être l'occasion. T'es en train de m'engager ou quoi? Aïe. Oh là là. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, là? Je vais t'emmener au village. Ça, c'était quand? Ça, c'était où? Ça, c'était au village. On était en train de faire une cérémonie. Donc, tu vois, tu as le petit verre de soda. Le petit verre qui renverse l'eau, parce qu'il faut le dire, quand on reçoit des invités de marque ou des invités, il y a toujours une part pour ceux qui étaient là avant, qu'on ne nomme pas, mais ceux qui étaient là avant. Ceux qui étaient là. Et donc, cette part-là, c'est le coup d'eau que l'on renverse et que l'on partage avec eux. Pour les ancêtres. C'est toi? Eh ouais. Ah oui! T'as vu, j'avais une belle coupe, hein. Ah oui, mais attends, pardon, mais ta maman, c'est une Togolaise, quoi. Ah. Elle est magnifique, là, dis donc. Ah ben merci. Mais est-ce qu'elle parle? Tu lui parles, elle comprend. Et après, je pense qu'elle parle plus que toi. Non, je vais te dire, pas beaucoup d'efforts à faire. Hein. On est très soudés, on est beaucoup famille. Donc, Je pense que ce que tu as fait pour ta mère, ça change une vie. Tu sais, je me suis tellement occupé de ma mère que j'ai fini ambulancier. Je me suis arrêté sur un massage cardiaque où la personne malheureusement est décédée. Et après, je me suis inscrit à l'IFSI. Je voulais être infirmier. Ils m'ont pas pris, donc après j'ai changé. Alors que tu as fait d'autres études, hein. Voilà. On rappelle. Hein. Oui. Juste à la sortie du Covid, j'étais agent immobilier parce que, comme je t'ai dit, le racisme est présent, mais tu ne le vois pas. Donc j'ai un bac+5, mais comme j'ai dit toujours, je porte pas le bon maillot. Donc du coup, tu essaies de t'adapter et après de pouvoir subvenir aux besoins des autres. Quand je vois tous ceux qui s'occupent, qui font des ONG, des fondations, des associations pour l'étranger, pour leur pays, quand ils font partie d'une diaspora quelconque, ces gens-là sont extrêmement favorisés et ont du temps à perdre. Toi, tu n'as pas de temps à perdre. Et tu n'as pas des milliards cachés, à moins que tu ne me l'aies pas dit, mais ça, il faudrait pas bien que tu me le révèles. Tu l'aurais vu. Je vais chercher. Donc, pourquoi tu le fais? J'aime vraiment aider mon prochain, et c'est-à-dire, je m'occupe de ma famille, et si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, je le fais. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Ça vient d'eux? Ça vient d'eux. Donc là, t'as mon père et ma mère. Vous avez l'air vraiment heureux, hein? C'est fou, hein, c'est formidable. Hein. Franchement, je voudrais te dire merci. Il y a ce que l'on offre, alors tu le mettras ou tu le donneras à ta maman ou à ton épouse. C'est quelque chose que tu connais par cœur, ce sont nos bracelets du Togo. Tu le donneras à qui tu voudras. Et puis... Regarde, ça va bien, non? C'est parfait. Et puis, il y a notre carnet. Tous ceux qui, avant toi, ont dit oui à Rassemblance, ont tous écrit quelque chose. Je te le confie, mais je te le confie que pour quelques heures. Okay. Juste, tu nous laisses une trace. Entre toi et moi, tu es né au Togo, je suis né en France. Tu es français, comme moi. Ouais. Qu'est-ce qui nous réunit, d'après toi? T'es togolais. On est frères. On est frères. On est frères, c'est tout. On est d'accord. Ouais. Ma gloire, Akpena Ona séquencière, qui est imité, partagé, qui est émotion subbanani, et na yemte pon poso Togo anti, Togo qui est les reliés nyekuo, yemte pon poso parcours nyanti kudo, et nyonyo kudo, et nkio traverser quelqu'un. Akpena qui a été partagé souvenir à quelqu'un kudo.
Akpekaka, miabena, eizande, ne miadogo le Togo, akpena okakalo. Merci Magloire pour cette séquence qui a été riche en émotions et qui m'a permis de parler du Togo, cette chère patrie qui nous relie et de mon parcours avec ses hauts et ses bas. Merci d'avoir pu partager également tes souvenirs. Bon vent à toi et à Rassemblance et à très vite au Togo.